Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble des histoires réelles, on suppose fortement qu'elles le sont, concernant des gens qui ont eu affaire, encore une fois, à du paranormal. Effectivement, je parle peut-être un peu du nez ou j'ai une voix un peu bizarre, c'est normal, je suis un peu malade, je m'en remets doucettement, mais je vous avoue que je suis dans le mal. Voilà. On va voir plusieurs histoires, des longues, des moins longues, des rencontres avec ce qu'on pourrait penser être des fantômes. Après, peut-être que ce sont juste des histoires où les gens ont laissé un peu libre cours à leur imagination parce qu'ils étaient fatigués ou peu importe. Mais en tout cas, on va prendre les histoires telles qu'elles sont. On en débriefera un petit peu après à chaque fois pour voir si c'est quelque chose de plutôt vraisemblable ou quelque chose d'un peu plus farfelu. Parce que c'est sûr que si quelqu'un commence à se faire balancer contre tous les murs d'une maison, là on peut se dire, frérot, c'est un peu bizarre. Tout le monde est prêt, lui il vient d'arriver pour écouter les histoires aussi. Donc juste avant de commencer, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. On se rapproche petit à petit des 100K, ça fait plaisir. Merci à vous, merci pour le soutien. Et si vous avez tout ce qu'il faut, le petit plaid, le petit chocolat ou le petit café, on va se mettre au coin du feu pour voir ensemble ces histoires bien mystérieuses. Je n'ai jamais vécu dans une maison hantée, mais ma mère, elle, si. Il y avait des maisons dans la rue où elle vivait qui avaient été sujets à des expériences étranges. Par exemple, il y avait une des maisons où il y avait une famille, et la jeune fille de la famille s'était couchée avec un mal de tête terrible. Le lendemain, elle était décédée. Après l'enterrement de la jeune fille, la famille de celle-ci a voulu partir un petit peu pour pouvoir décompresser de cette tragédie, et le père de famille a demandé à mon oncle, le frère de ma mère, s'il pouvait s'occuper de leurs animaux le temps de leur absence. Ma mère et mon père, qui n'étaient pas encore mariés à l'époque, sont allés avec lui. Ma mère voulait rentrer dans cette maison parce qu'elle avait entendu dire que la famille qui était partie avait un grand piano, et elle, étant friande de musique, voulait l'essayer. Mon père, lui, était étudiant pour devenir vétérinaire, donc ça tombait sous le sens qu'il souhaitait également aller dans cette maison pour voir les animaux. Après être entré dans la maison, mon père et mon oncle sont allés directement dans la cave, et ma mère, elle, est allée au piano, dans la pièce à vivre, pour y jouer. Pendant qu'elle était en train de jouer, elle a senti quelque chose qui a caressé ses chevilles. Elle a pensé que c'était un des chats de la famille qui était parti de la cave et qui était passé à côté d'elle se frottant au niveau de ses chevilles. Elle a continué à jouer du piano, pensant donc que ce n'était rien, mais elle a ressenti la même sensation. Curieuse, elle a décidé de jeter un regard sous le piano, mais là, elle n'a rien vu. Elle s'est remise à jouer, et là, plutôt que de sentir une caresse sur ses chevilles, elle a senti une emprise ferme sur ses jambes. Prise de panique, elle s'est précipitée dans la cave où se trouvaient les deux hommes, et rapidement les deux hommes sont sortis de la cave avec elle, et ils sont sortis de la maison parce qu'ils avaient checké que les animaux se portaient bien. Voyant que la mère est pâle, l'oncle a demandé ce qui n'allait pas. Du coup, la mère a raconté ce qui lui était arrivé. Et après avoir fait part de son récit, mon oncle est devenu totalement pâle. Il a dit que la jeune fille qui était décédée avait pour habitude de jouer à un jeu avec son père quand il jouait du piano. Effectivement, quand lui jouait de la musique, elle rampait sous le piano et s'amusait à attraper les chevilles de son père, à les caresser et à les pousser sur les pédales du piano. C'est là que cette histoire s'arrête. Bon, là c'est plutôt clair, le fantôme de la jeune fille, il est dans la baraque et du coup il a tendance à reproduire ce qu'elle faisait avec son père, probablement quelque chose qui l'a marqué de son vivant. Donc peu importe qui pourrait jouer du piano, et la personne qui ferait de la musique serait probablement victime, si on peut dire, de ce genre d'événement. Bon là ça va, on n'a pas affaire à un fantôme qui veut t'enlever la vie, c'est un fantôme qui veut juste jouer avec toi, ça peut faire peur, ça on le comprend très bien, mais rien à déclarer de malheureux pour le moment, ça va peut-être venir par la suite. On va voir maintenant une histoire qui concerne une ambulance, celle-là elle va peut-être plaire à mon pote Sparox. La société d'ambulance pour laquelle je travaillais avait un véhicule hanté, le véhicule numéro 12. Pas mal de collègues avaient vécu des choses étranges vis-à-vis de cette ambulance, mais n'étant pas très croyant dans tout ce qui est paranormal, je n'y avais jamais vraiment prêté attention. En tout cas, jusqu'à ce que je ne vive moi-même ma propre expérience avec ce véhicule. Mon collègue et moi, on travaillait dans une petite zone rurale, à 3 h du matin, et il faisait nuit noire. Il y avait très peu d'éclairage, et la zone était totalement calme. La fatigue commençait légèrement à nous gagner, lui et moi. On patientait, garé, jusqu'à ce qu'on soit appelé. On avait décidé de se poser un petit peu, et à un moment donné, j'ai été réveillé par une voix. J'ai cru que mon collègue me parlait, donc je lui ai dit que j'essayais de me reposer un petit peu. Et là, tout d'un coup, j'ai entendu une voix masculine. Une voix masculine dire « Oh mon Dieu, suis-je en train de mourir ?» Et juste après ces mots, on entendait une respiration très lourde. Je savais que ce n'était pas mon collègue, parce que mon collègue était une femme. Moi, homme, je n'avais rien dit de tel. Très surpris, ma collègue et moi
avons regardé là où on plaçait les patients quand on était en intervention, là d'où la voix venait, mais nous n'avons rien entendu. Puis soudain, nous avons entendu un autre son. Nous avons entendu une sorte de clic venant d'une bouteille d'oxygène, puis un son comme si l'une d'entre elles était percée et que l'air s'échappait d'elle. J'ai allumé les lumières du véhicule et nous sommes sortis de cette ambulance numéro 12. À l'extérieur, ma collègue et moi on s'est dit que peut-être quelqu'un s'était infiltré dans notre ambulance. Nous avons donc ouvert les portes arrière du véhicule pour en avoir le cœur net. Néanmoins, il n'y avait personne. J'ai vérifié également les bouteilles d'oxygène et aucune d'entre elles ne présentait de défaillance. Nous ne comprenions pas ce qui se passe alors que nous remontions dans le véhicule et nous n'avons pas réussi à refermer les yeux pendant cette nuit. Alors, sur cette histoire-là, bon, dans une ambulance, il est possible que des gens perdent la vie. Donc c'est possible, si jamais on croit au paranormal, qu'une personne qui a perdu la vie dans l'ambulance hante toujours cette fameuse ambulance numéro 12. Après, est-ce que les expériences vécues par les collègues de la personne qui raconte l'histoire sont un peu similaires à celle-ci? Bah ça on sait pas trop, ça se trouve c'est des trucs totalement différents. Donc peut-être qu'il y aurait plusieurs entités qui habitent dans cette ambulance, ou peut-être qu'il y a juste l'entité d'un homme qui est décédé et qui se manifeste de différentes manières. Là, on va voir l'histoire d'un esprit frappeur qui habiterait 2 maisons. Ma voisine Diane et moi avons été victimes d'un poltergeist pendant des années. Nous avons décidé de lui donner un nom, Billy. Une fois, alors que je rentrais chez moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des objets se trouvaient dans des endroits où ils ne devaient pas se trouver. Par exemple, du lait se trouvait dans un placard, du papier de toilette dans le frigo, de la lessive dans la baignoire, et justement, ce soir-là, après avoir remarqué tout ça, ma voisine Diane m'a appelé et m'a demandé si jamais j'avais fait la rencontre ce jour-là de Billy parce qu'elle avait perdu une brique de lait. Je suis allé l'aider à retrouver cette brique de lait, qui n'était pas celle qui avait été mise dans mon placard, et on a retrouvé cette fameuse brique de lait sur les marches arrière de sa maison. Moi, j'ai remarqué que du sucre avait disparu, comme tous les matins. Quand j'en avais marre de ces fameux tours de cet esprit frappeur plutôt farceur, je pointais la maison de Diane du doigt et je criais « Va voir Diane maintenant ». Et 5 minutes plus tard, généralement, je recevais un appel de ma voisine qui me disait « Merci beaucoup de m'avoir envoyé Billy ». Toute cette mascarade a duré pendant 2 ans. Quand nous en parlions autour de nous, personne ne nous croyait, et même nos maris avaient du mal à nous croire. Ma mère, elle, pensait qu'on avait un intrus qui s'amusait à nous voler pendant que nous dormions, ou alors qui nous volait ou qui s'introduisait dans la maison alors que nous étions sortis. Ma sœur, elle, pensait qu'il y avait bien quelque chose chez moi, quelque chose d'invisible, mais elle ne savait jamais mettre de mots dessus. Et même moi encore aujourd'hui, je n'en suis pas capable. Cette histoire s'arrête ici. Bon, là, bien qu'on n'ait pas affaire à un poltergeist qui cherche à te faire du mal, c'est sacrément relou quand même. Voilà, c'était mon analyse super détaillée de cette histoire. Eh ça va, je suis malade, j'ai le droit. J'ai le droit de pas commencer à partir dans des délires chelous. J'ai pas la force là. T'as juste un fantôme qui fait des sortes de blagues. Tant mieux, ça se trouve c'est sûrement le fantôme d'un enfant, hein, vu le comportement qu'il a. Il cherche à faire des blagues, à cacher des objets et tout. Il n'y a rien de plus à dire. Bon, là on va voir une histoire qui se passe maintenant en Australie. Il y a quelques années, j'ai emménagé dans un appartement avec une chambre à Melbourne. C'était la première fois que je vivais seul, dans cet immeuble construit dans les années 30. Et au bout de quelques mois après mon emménagement, alors que je rentrais du travail, je me suis directement rendu dans la salle de bain. Et une fois à l'intérieur de cette pièce, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'avais au plafond une planche de bois qui recouvrait un trou qui menait au grenier. Elle avait toujours été là, mais là étonnamment, elle était en 1000 morceaux. Comme si quelqu'un l'avait brisée. C'était une planche de bois sacrément épaisse, donc on ne pouvait pas la briser à main nue. Je me suis donc dit que mon propriétaire avait dû envoyer quelqu'un pour travailler dans le grenier. Sauf que, n'étant pas été averti, j'avais très peur. Je me disais, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Mais en tout cas, il y a quelqu'un dans mon grenier. Plutôt que d'aller m'aventurer dans le grenier seul, j'ai décidé de prendre des photos de ce fameux trou et de les envoyer à mon propriétaire par mail en ajoutant un message quelque peu cynique pour lui dire qu'il ne m'avait pas prévenu que quelqu'un devait passer. Sauf que le message retour de mon propriétaire a été quelque peu curieux. Il m'a dit « Appelez-moi dès que vous le pourrez ». Je l'ai appelé et le propriétaire m'a dit que les 2 derniers locataires avant moi l'avaient déjà contacté à propos du même sujet. Le propriétaire a dit qu'il ferait remplacer la fameuse planche de bois qui avait été détruite. Donc bon, ça ne m'avançait pas trop concernant mon questionnement, mais en tout cas le propriétaire avait l'air de prendre les choses en main. Un mois plus tard, alors que je dormais, je me suis réveillé à 4 h du matin parce que mon corps était anormalement frileux. J'avais la chair de poule alors que je n'avais pas eu forcément froid cette nuit-là. J'avais l'impression que quelqu'un me touchait, comme si une personne se frottait les mains sur moi. Il y avait simplement un bruit qui venait
d'au-dessus de mon lit, comme si quelqu'un traînait quelque chose dans le grenier très lentement. Pour moi, c'était sûr, il y avait quelqu'un dans mon grenier. Et je ne pensais pas à un animal, car aucun animal n'aurait pu faire ce son. Au bout de 5 minutes, je me suis dit qu'il fallait que je règle moi-même le problème. J'ai allumé la lumière, je me suis armé d'une batte de baseball et je me suis dirigé vers la salle de bain. C'est là que j'ai été surpris de voir que la planche qui avait été mise en remplacement de celle qui avait été brisée il y a un mois était elle aussi dans le même état. Je suis tombé par terre de surprise et d'un coup le bruit qui se trouvait au-dessus de moi s'est arrêté. Mais là, un autre son n'a fait qu'augmenter ma peur. Ce son, c'était un chuchotement. Là, c'était clair, ce son venait clairement du grenier. Je semblais comprendre des voix d'enfants qui répétaient une phrase, encore et encore. Cette voix disait « C'est ton tour, c'est ton tour ». Pour me rassurer, je me suis levé et j'ai allumé toutes les lumières de l'appartement. J'ai patienté pendant la nuit. J'ai regardé la télévision pour essayer de me détendre. Et d'un coup, à 5 h du matin, un fusible a sauté, me remettant dans la pénombre. J'avais un oiseau de compagnie qui ne faisait aucun bruit que j'avais mis dans ma cuisine, qui là s'excitait anormalement. Mon oiseau agissait comme si quelqu'un, ou quelque chose, essayait de l'étrangler. J'ai pris mon oiseau dans sa cage, j'ai pris mes clés de voiture, je suis sorti en courant de mon appartement et j'ai patienté dans mon véhicule jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est quand j'ai vu les premières personnes sortir à l'extérieur pour promener leurs chiens que j'ai commencé à retrouver un peu de courage. Je me suis redirigé vers mon appartement et la porte d'entrée était ouverte. Je me suis dit que peut-être en sortant dans la précipitation, je ne l'avais pas refermée. J'ai posé la cage de mon oiseau dans l'entrée et j'ai fait un peu le tour des lieux. Je ne voyais plus rien. C'est comme si l'appartement avait toujours été comme ça et qu'il ne s'était rien passé d'étrange pendant cette nuit-là. Plus aucun son étrange, la lumière qui fonctionnait. Je me suis donc posé quelques secondes sur mon lit, puis je me suis relevé pour aller remettre mon oiseau à sa place dans la cuisine. Sauf qu'en arrivant dans l'entrée, il n'était plus dans sa cage. J'ai cherché dans toutes les pièces mis à part la salle de bain, aucune fenêtre n'était ouverte donc il n'avait pas pu s'enfuir. C'est en m'aventurant dans la salle de bain que je l'ai retrouvé, la tête dans les toilettes. Fort heureusement, j'étais arrivé à temps, j'ai pu lui sauver la vie. À 8 h du matin, ne comprenant pas ce qui se passait dans cet appartement, j'ai appelé de nouveau mon propriétaire et je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu. Et il m'a dit « Oh, vous aussi vous avez entendu les chuchotements ». Je n'ai pas eu plus d'explications que ces quelques mots de sa part. J'ai vécu encore dans cet appartement pendant 18 mois. Et à quelques reprises, j'ai pu entendre de nouveau les chuchotements et j'ai pu enfin déménager, changer de logement. Néanmoins, à un moment donné, le propriétaire de cet appartement m'a contacté. Il m'a dit que les nouveaux locataires avaient vécu des choses étranges et souhaitaient fortement me parler de ces événements. J'ai refusé, disant que ce n'était maintenant plus mon problème. C'est là que cette histoire s'arrête. Le mystère, c'est le suivant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce grenier ? Libre à chacun de penser ce qu'il veut. Que s'est-il passé là-bas ? Est-ce qu'un enfant est décédé ? En tout cas, c'est rien de très bon augure, on peut se le dire. Les amis, je vous propose qu'on s'arrête sur cette histoire-là, cette histoire mystérieuse. On en verra d'autres, un peu du même type dans d'autres vidéos. Mais voilà, je trouvais que c'est une belle histoire pour conclure la vidéo. Voilà, on en sort avec notre petite dose de frustration et de mystère. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié ces petites histoires. On va se remettre dans une ambiance plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors, vous en avez pensé quoi ? Moi, j'ai bien aimé. Après, à chaque fois, je dis que j'ai bien aimé les histoires que je raconte, sinon je les raconterai pas. Parce qu'on voyait un peu de tout, il n'y avait pas forcément que des fantômes qui étaient là en mode je vais te tuer, tu vois, il y a une petite part de mystère. Ça colle, je trouve, à ce que j'attends d'événements paranormaux réels, quoi. On n'a pas quelque chose où ça part dans tous les sens, ça reste assez subtil. On a des histoires derrière qui permettent aussi parfois d'expliquer un peu le pourquoi du comment, donc ça j'aime beaucoup quand il y a ce petit truc là. En plus, tu vois, notamment sur l'histoire de la jeune fille qui jouait avec son père et que du coup elle reproduit ça même morte, pardon. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est dommage qu'on n'a pas la petite explication, mais bon. Sur le paranormal, c'est ça aussi qui fait que les histoires sont intéressantes. C'est que des fois, on n'a pas ce truc-là. Ça reste mystérieux. Du coup, c'est nous-mêmes qui devons un peu imaginer quelle est l'origine des événements. Tu vois, sur l'histoire, par exemple, là, avec la planche de bois, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé dans ce grenier. T'imagines, tu peux imaginer tout ce que tu veux, tout et n'importe quoi. À partir du moment où la théorie est réaliste, tu peux te dire ouais c'est ça qui s'est passé, tu peux te dire il y a un mec une fois dans les années 30 qui vivait dans l'appartement, qui a assassiné des enfants et qui les foutait dans le grenier, tu vois, ça reste assez réaliste, pourquoi pas, ça peut être ça la cause, ou sinon c'est peut-être juste un enfant qui a eu un accident dans le grenier à un moment donné, il est mort et puis du coup il hante les lieux, tu vois, tu peux faire plein de trucs et c'est ça qui est aussi cool avec ces histoires. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon petit moment à mes côtés, moi c'était un plaisir de vous partager ces histoires, si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à la liker, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!